bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais la mini review de cette souris, la Wezzle OGM Pro V2. Actuellement c'est la version Zeus, il y a d'autres coloris et d'ailleurs il y a un nouveau coloris qui sortira bientôt, le coloris Hades, qui est plutôt beau, qui contraste bien avec cette version, mais soit. Donc je vous fais du coup cette mini review, il y a déjà une review complète sur YouTube que je vous invite à aller voir, mais en même temps je vous fais celle-là en complément. Premièrement on va parler du coup de sa qualité de construction. On est sur une souris qui est tout en plastique, donc on est sur un plastique qui est assez solide là où il faut qu'il soit solide. Néanmoins sur le dessus il y a un peu de flexion, ça se ressent, c'est pas énorme mais il y en a un peu, c'est un peu dommage je trouve, mais rien de trop alarmant. Ensuite au niveau du poids on est sur une souris de 49 grammes, sans patins si je ne dis pas de bêtises. Actuellement les patins que j'ai mis là c'est des Ghost Glide Cyclone, qu'on avait une botsée en même temps de cette souris d'ailleurs. Franchement niveau poids je trouve ça va, ça permet quand même un assez bon mouvement, 49 grammes c'est quand même vachement cool. Niveau shape on est sur une souris typée ergonomique pour droitier uniquement du coup. Elle a une shape qui est assez sympathique pour les petites mains, dans le sens où quand même elle est pas très longue, elle est pas très longue, elle est pas très large je trouve, elle est même pas très haute comparée à d'autres modèles comme par exemple la Ponage Stormbreaker ou la WL Mouse Swordit. Le point culminant est vraiment pas très haut je trouve, donc ça fait qu'on peut facilement quand même la prendre en clos, mais aussi en palme évidemment, vu que c'est une ergo. Après le fingertip sur genre de souris c'est pas forcément viable, c'est pas forcément conseillé, qui est logique en fait. Niveau qualité des clics cette fois, on est sur des switches mécaniques, des Wano transparentes Blue Shell Pinch Dot, qui sont quand même plutôt sympas je trouve, qui sont assez bien implémentés. Je ressens quand même un peu de post et de pré-travel quand même, rien de très alarmant, mais ça se ressent légèrement, donc voilà, au moins je préfère quand même le citer. Il n'y a pas trop de wobble au niveau des clics, ça c'est plutôt cool, et niveau des clics latéraux, ça va, c'est plutôt sympa, ils sont bien placés. Ensuite, niveau de la molette, on est sur un roulement qui est légèrement cranté, mais vraiment légèrement cranté, et elle est facilement cliquable, ce qui est plutôt cool en game. Niveau du coating maintenant, on est sur un coating que j'aime bien. Franchement, c'est un coating qui glisse un peu en début de session, mais c'est pas énorme quoi. Ensuite, niveau performance, on est sur une souris du coup qui peut atteindre la Wika via son dongle intégré. Personnellement, j'utilise pas la Wika comme beaucoup de joueurs je pense, parce que je trouve que ça ne sert à rien mis à part exploser la batterie de la souris. Son capteur c'est un 3950 qui marche plutôt bien honnêtement, j'ai pas eu de soucis dans mes games de CS en général, et c'est à peu près tout à dire sur cette souris. Maintenant au niveau du prix, on est sur une souris du coup à 125 €. C'est assez cher je trouve quand même pour une souris tout en plastique actuellement, même si en soi les Pulsar, Hitlight etc sont plus ou moins au même prix actuellement. Néanmoins si vous prenez une autre version, donc un autre coloris de cette souris, vous l'aurez du coup pour seulement 100 € actuellement en réduction. N'hésitez pas aussi à utiliser le code Dignity pour avoir 5% sur toute la boutique Matisport sur les périphériques. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous appréciez aussi le nouveau plan caméra, c'est le même plan que pour les streams. N'hésitez pas à passer en stream aussi, c'est sympa. Bref, moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez, bye bye.